Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire un album facile et rapide à réaliser. Donc après le visionnage de l'album suivra le tuto. Donc voilà, je vous le présente. Donc il est très simple pour les débutantes. Il n'y a pas plus simple. Je vais vous le montrer dans ce sens-là. Donc là j'ai tout simplement mis du scotch 3D. Voilà. Donc combien il peut contenir de photos? Bah en fait ici on peut en loger 2. Plus 3 ici ça fait 5. 6, 7, 8. On peut en loger 2 ici. 9, 10, 11. 11, 14. 15, 16, 17, 18. Donc je compte un format classique de photo 10 par 15. Je ne sais même plus à combien j'en suis. 18? Non, je ne sais plus. 2 plus 3, ça fait 5. 6, 7, 8. 9, 10, 11. 11, 14. 15, 16, 17, 18. Ouais, c'est ça. 18. 19, 20, 21. C'est pas ma main, c'est pas grave, voilà. 21, 22, 23 ou 23, 24, enfin comme vous voulez. 25, 26, 27, 28, 29. Voilà. Hop. 29, 30, 31, 32. 33, 34, 35, donc vous les mettez dans le sens que vous voulez, 36, 37, 38, 39, 40. Pas mon sens. Ah, zut. Voilà, 40. Donc 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 49, 50, 51, 52. Voilà, 52. 53, 54. Vous pouvez en mettre une aussi, hein. 55, 56, 57. Plus ou moins 57 photos, sachant que vous pouvez en mettre derrière, enfin, vous pouvez en mettre environ une soixantaine de photos pour cet album. Voilà, sur ce, je vous laisse place avec le tuto. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. À très vite. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour faire un album facile à réaliser et rapide. Donc, pour ce, il vous faut 2 cartonnettes. Alors, vous voyez, moi, c'est de la récup. Hein. Donc, 2 cartonnettes de 21 par 21 et la tranche de 5 cm par 21. Voilà. Et donc, nous allons avoir besoin de 3 feuilles. Donc moi c'est de me blocs comme ceci. Tout simplement, j'ai pris les feuilles blanches très épaisses. Je vais les coller entre elles, faire comme ceci. Voilà, sur environ 1 cm. Voilà, je fais la première avec vous et après je fais la deuxième hors caméra. Voilà. Alors je vais vérifier que vous êtes bien dans mon champ. C'est parfait. Hop, alors moi j'étale avec mon doigt. Faut que j'aille me chercher absolument un torchon. Hop. Voilà. Et on fait pareil pour celle-ci. On se retrouve juste après. Voilà, donc c'est fait. Maintenant, je vais tout simplement tirer un trait. Je vais me mettre à peu près à 4 cm du bord. Alors, je vais regarder si vous êtes toujours dans mon champ de caméra. Ouais, je vais me mettre un peu plus comme ceci. Donc, 4 cm. Je vais tirer un grand trait. C'est pour m'aligner, pour être sûr que ce soit droit. Tout simplement. Voilà. Alors après, vous avez peut-être du matériel tout simplement pour faire les angles et tout. Moi, je n'ai pas ce matériel-là, donc c'est pas grave. Ça prend pas beaucoup plus de temps. Honnêtement, moi, ça me va bien. Voilà.
Donc, je pose celle-ci dans le milieu, vous voyez. Alors, c'est pareil, si vous préférez le double face, vous utilisez le double face. Vous préférez la colle, vous utilisez de la colle. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. C'est important, c'est vraiment vous, c'est comment vous vous sentez avec tout ça. Voilà, je me mets bien sur le bord. Voilà. Alors, vous pouvez retourner votre travail, tout simplement, pour y mettre... Ah, ça c'est pas... Je vérifie quand même. Non, il ne s'est pas décentré. Donc, très bien. Vous prenez votre raclette ou le plioir, enfin, ce que vous avez, ce que vous voulez. Voilà. Pour bien aplatir, que la colle aille bien partout. Ensuite, alors, moi, je laisse toujours 5 mm. Voilà, donc 5 mm de ce côté-là. 5 mm de ce côté-ci. Et pareil de l'autre. Comme ça, notre travail est toujours droit et tout est basé. Alors moi, je fais des repères, mais là, je tire pas les traits parce que honnêtement, ça sert à rien puisque je vais me baser au repère ici et au trait du bas. Donc voilà. Voilà. Donc j'essaie de étaler la colle. Si vous avez, vous prenez un pinceau, c'est tout aussi bien. Hop, voilà. Et là, je me cale de ce côté-ci et je me repère à mes repères, tout bêtement. Ah, ça glisse énormément par contre avec la colle, hein. Faites attention. Chose qui est bien parce qu'on peut se rattraper, c'est pour ça que je préfère la colle. Parce qu'on peut réellement se rattraper. Chose qu'on ne fait pas sinon. Voilà. Tac. Donc moi ici c'est parfait. Je fais de même de ce côté-là. Et on se retrouve juste après. Voilà, donc moi c'est collé. On va venir couper les 4 angles. Alors comment je fais? Je me décentre un tout petit peu et ici je laisse environ 1 mm. Vous voyez? 1 ou 2 mm, je vais vous dire ça. 2 mm. Et hop, je coupe. Donc je me décentre légèrement. Voilà, vers l'intérieur. Voilà, vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de zoomer un peu. Voilà, comme ceci. Vous voyez? Et là, je viens couper ici. Alors, au cutter, au ciseau, ça c'est comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Vous voyez, moi je le fais à main levée au cutter. Voilà. Et vous faites pareil sur les 4, on se retrouve juste après. Je me décentre, voilà. Hop, un peu trop. Voilà. Voilà. Donc, là, vous voyez, vous insistez. Ici, tout simplement, on va faire d'abord le côté le plus large. Mais j'insiste avant. Voilà. Hop, voilà. Et donc, on va pouvoir venir coller. Alors, on insiste aussi ici. Vous voyez? Alors ça c'est pareil, c'est toujours comme vous le souhaitez. Si vous ne voulez pas faire dans les rainures de peur que ça craque, parce qu'il ne faut pas insister, vous faites comme vous voulez. Alors pour les débutantes, moi je vous dirais de faire attention effectivement pour ne pas le craquer. On peut y aller doucement, sans trop y aller comme une barbare, vous voyez. Alors je vais me chercher un sopalin comme vous pouvez le voir. Voilà. Et donc, on appuie légèrement, pas pour le trouer. Voilà. C'est léger, hein. On n'appuie pas comme une barbare. Voilà. De même, de l'autre côté. Alors vous pouvez prendre un plioir, vous prenez vraiment ce que vous voulez. Voilà.
et on appuie légèrement. Voilà. Donc ici maintenant, on va pouvoir venir faire attention au coin. Si on voit que ça dépasse de trop, on vient prendre le petit ciseau. Voilà, pour manger le bord, tout simplement. Là, ça va aller. Voilà, c'est parfait. Là, c'est pareil. Ça dépasse un tout petit peu. Ah non, c'est la colle. Voilà. Tac. On peut venir couper comme ceci. Allez, on colle. Voilà. Hop. Idem ici. Je pense que je recoupe un tout petit peu ici. Voilà. Ici aussi, je pense. Voilà. Tac. Voilà. Voilà. Et là, on enlève pareil l'excédent de colle, toujours. Voilà. Hop. Et voilà. Voilà. Tac. Et voilà. Donc ici, on va venir coller une feuille blanche. Alors c'est pareil, vous reprenez une avec un grammage plus imposant. J'en ai plus dans ce bloc là, je vais aller en chercher. Voilà, alors j'ai été récupérer donc 2 feuilles blanches. J'ai coupé 1 cm, c'est vrai que je l'ai fait hors caméra, donc au lieu de mesurer 21, elle ne mesure plus que 20. Voilà, je vais coller ici le centimètre et c'est pareil, je vais la recouper, mais je ne sais pas de combien, on va regarder ça. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Alors, de combien je vais recouper? Hop. Voilà. Alors, je vais recouper à peu près ici. Hein. Vous faites... Donc, je ne sais pas combien ça représente, mais vous laissez environ 1 cm de chaque côté. Même si c'est pas tout à fait droit, c'est pas très grave. Il va y avoir du papier d'écorce, là, ça ne se verra pas du tout après. Voilà, vous voyez? Voilà. Donc moi je vais venir coller cette feuille. Alors j'espère que je fais tout dans le champ de la caméra. Et j'essaye de parler fort. Surtout pour bien qu'on m'entende. Voilà, et je colle bien comme il faut, toujours dans la rainure. Voilà. Tac. Comme ceci. Voilà. Alors, j'ai mis où mon plioir là. Donc on y va tout doucement. On n'y va pas comme un gros bourrin. Tout doucement.
Et voilà. Impeccable. Donc sur ce, on va commencer tout simplement à faire la déco. Hein. Je pense que ça sera plutôt pas mal. Je vais laisser sécher un tout petit peu pour éviter que ça gondole, comme vous pouvez le voir. Voilà. Hop, ça gondole légèrement même là, mais c'est pas grave, ça va disparaître avec le... Hop, voilà. Tac. Voilà, vous voyez, ici ça a déjà commencé à disparaître. Donc c'est parfait. Je mets pause et on se retrouve juste après. Ça y est, il est complètement sec. Vous voyez, il n'y a presque plus de bulles. Impeccable. Donc, moi, alors j'ai choisi une ancienne collection de l'année dernière. Je crois, hein, je sais plus. De toute façon, moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Action, ils sortent les collections, mais c'est même pas... Enfin, c'est peut-être 3 mois après, quoi. Donc, de toute façon, je ne serai pas forcément... Si, sinon, il faut que j'aille, mais à 40 km, et non. Vu le prix de l'essence, je vais attendre. Donc, voilà. Donc, j'ai pris cette collection-ci. Voilà. Alors, j'ai choisi de mettre un ruban, mais vous n'êtes pas obligé. Qu'est-ce que j'ai fait de celui que je voulais mettre en tranche? Voilà. Alors, on va coller déjà le ruban. Alors, j'ai pris combien en ruban? Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, bah, j'ai pris vu large, hein. J'ai pris 85 cm. Il y a largement de quoi le coller. Hein. Voilà. Alors, en plus, j'aime bien parce qu'il fait des vagues, on dirait vraiment quelque chose de la mer, quoi. Donc, on fait un petit marquage pour être sûr qu'on soit bien au milieu. Donc, moi, c'est 21. Donc, 21 divisé par 2, ça fait 10,5 tout simplement. Pareil, ici. Alors, moi, pourquoi je le mets toujours à l'extérieur? Parce que le problème, c'est qu'à l'intérieur, ça tire sur le papier. Des fois, ça peut le déchirer. Donc, voilà. Alors, pour ce, je vais prendre de la colle de chez Action, de la textile glue. Je colle tous mes rubans avec ça. Donc, j'en mets une bonne couche. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire pour être sûr qu'ils tiennent en place, c'est de rajouter du double face. Est-ce que j'en ai? Oui, j'en ai. Voilà, c'est l'instant qu'ils tiennent bien en place, l'instant que ça colle. Voilà. De l'autre côté, pareil. Hop. Voilà. Voilà. Parfait. Donc, on le met de côté. Voilà, moi j'ai choisi celle-ci. Donc je voulais venir la couper en deux, tout simplement. Alors ça doit être 30,5, je vérifie. On va faire 30,5. C'est ça, 30,5. Donc ça fait 15,2 et demi quoi. Donc 15,2 et demi. Voilà. Je vais déjà couper parce qu'en fait ça mesure 21. Donc on va laisser, parce qu'en fait avec l'épaisseur du papier, on a un peu plus que 21. Vous remarquerez, c'est normal. On a 21,1. Donc on va mettre à, on laisse 2 mm en haut, 2 mm en bas, donc ça fait 4 mm. Ben, on va faire à 20,7. Donc on coupe, alors attention à votre sens de papier, donc on coupe dans la longueur, dans la hauteur quoi. Donc 20,7, 20,7. Voilà. Tac. Ah oui, du coup, donc je reprenne donc 15,2 et demi.
Voilà. Hop. Donc, je vais me mettre bien comme il faut, à plat. Donc, surtout les chutes, on ne les jette pas, on les gardera. Voilà. Je vais enlever ça déjà. Voilà. Donc, je vais pouvoir venir couper. Pour mettre de la colle ici. Alors, n'hésite pas à venir mettre de la colle sur le ici, voilà. Et on va se rapprocher au maximum du bord. Voilà. Hop. Voilà. Tac. Voilà, et là, donc il faut bien appuyer. Vous n'hésitez pas, même quitte à mettre une épingle, pour être sûr que ça accroche bien au niveau tout simplement du ruban. Voilà. 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 Donc là, ça a bien pris partout. On fait de même de l'autre côté et on se retrouve juste après. Voilà, donc ici pareil, on va couper à 20,7 et on va prendre, alors il faut au moins que ça revienne sur 7 mm, entre 7 et 5 mm. Il ne faut pas oublier qu'on va le mettre à sécher comme ceci en fait, pour pas qu'il craque, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est du papier action et ça a tendance des fois à craquer. Donc ça va se raccourcir. Donc on prend un peu plus large. On va prendre 18,5. Voilà, donc 18,5 sur 20,7. C'est parti. Donc 20,7 ici. On va prendre 18,5 comme ça je ne fais pas toute la longueur. 18,5. Sur 20,7. Voilà, 20,7. 20,7. Donc, je vais couper. Il faut que je m'arrête entre les deux là. Ok. Voilà, c'est parfait. Et ici. Voilà. Donc, on en colle derrière. Il faut que je remplisse. Ensuite, voilà. Alors ça, je mets 2 secondes de côté pour revenir chercher ça ici. Voilà. Et revenir insister pareil, tout simplement dans la jointure. Voilà.
Voilà, donc je choisis à peu près d'équerre ici et là. Parfait. Ça tombe parfaitement bien. Voilà. Alors, on vient insister un petit peu sur les bords, ici. Voilà. Un petit peu sur les bords, là. Voilà. Et on va pouvoir venir plier. Vous voyez? Et surtout, on va venir laisser ça sécher comme ceci. On n'hésite pas, voilà, ça peut se redécoller, c'est normal. Hop. Alors, vous pouvez mettre des épingles si vous le souhaitez. Je pense que c'est peut-être ce que je vais faire. Alors, on n'hésite pas à mettre sur les bords. Voilà. Pour que ça colle extrêmement bien. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez. Donc là, vous mettez ça à sécher comme ceci. Donc vous voyez, si ça se recolle, vous remettez un coup de raclette ici. Là, le long. Pareil pour ici. Et normalement, c'est bon. Donc là, vous mettez ça à sécher comme ceci. Vous n'hésitez pas à revenir mettre un petit coup. Voilà. Et on laisse ça sécher. Voilà. Donc on se retrouve juste après pour faire l'intérieur. Voilà, donc maintenant c'est sec. Voilà, il n'y a pas de souci. Je vais tout simplement m'occuper de l'intérieur. Donc pour ça, on va reprendre, on va créer un rabat juste là. Et on va faire un rabat. Donc vous coupez ici dans la longueur à 20 cm. Et on fait un pli dans l'autre sens, parce que dans l'autre sens, il y a 21, pour que ça fasse un carré de 20 sur 20, pardon. On fait un pli à 1 cm. Cette partie-là, on ne la jette pas. Ça va nous servir pour faire une pochette. Voilà. Donc, on va faire la pochette. Alors, la pochette un peu trop grande. Ça serait le modèle idéal. Il faut que je dise ça, mais... Ah, c'est un peu plus petite, 1 cm de moins. Peut-être pas assez grande. Moi, je vais la recouper ici. Pourquoi? Parce que je l'ai déchirée en bas, c'est pas grave. Ouais, là, c'est pas mal. Donc, je vais recouper ici. Donc, ça va faire 8 cm sur... Alors, attendez, parce qu'il ne faut pas que ça gêne la pliure de l'album. On va recouper 0,5 ici. Donc, on a dit 8 cm. Et ici, on va recouper 0,5. Voilà. Voilà, comme ça au moins, ça ne gênera pas l'ouverture. Donc là, on va venir coller seulement les bords pour créer une pochette. Ah, j'ai pas remis de la colle. Zut. Ah, oula. J'en ai mis un peu beaucoup là. Un peu beaucoup. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Donc on vient là mettre du papier décor après dessus. Sans aucun souci. Donc là, on va venir tout simplement coller maintenant cette page là-haut. Vous voyez? Et vous la mettez à peu près dans le milieu. Voilà.
Alors, vous pouvez arrondir les angles si vous le souhaitez aussi. Ça, c'est pas obligatoire. Hein. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la machine, vous ne l'avez pas. Voilà, j'étale bien comme il faut la colle. Alors, allez-y plutôt au pinceau qu'avec le doigt. Ça évitera de tacher. Voilà. Donc là, on peut ouvrir tout simplement pour marquer un peu. Voilà. Vous faites pareil de l'autre côté et on se retrouve juste après. Voilà, donc là concrètement, c'est fait. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de recouper dans la longueur cette pochette-là. Bah tant pis, elle sera un peu plus longue que les autres, c'est pas grave. Donc là, on va venir, je vais venir regarder quel papier décor je vais mettre. Et je vais venir coller. Donc on laisse toujours 4 mm. Donc là on a un carré de 20 sur 20. Donc on prend 19,6 par 19,6. Idem pour la pochette. On avait dit 8 cm. Donc on prend tout simplement 7,6 cm. Et vous enlevez 4 mm à chaque fois. C'est pas compliqué. On va venir coller ici. Ici. Alors là ici vous allez venir mesurer de là à là. Ça dépend de la taille de votre pochette, voilà. Et vous laissez seulement 2 mm. Pourquoi? Parce qu'on va venir insérer au maximum, au plus près, ici, de la bordure, tout simplement. Pour pouvoir venir glisser la pochette, enfin une carte. Mais donc ici, attendez, je vais vous dire par exemple, donc ici, là, ça mesure 13, donc je vais laisser 12,8. Voilà, environ 12,8. Donc, vous laissez bien sécher parce que moi, c'est pas sec partout. Et après, vous venez coller le papier décor. On se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai fini. Donc là, je voulais vous montrer ce que j'ai fait ici. Comme ça, on saura où coller les pages. Voilà, donc moi, j'ai fait ça comme ceci. Vous voyez? Tout simplement. Je suis pas venue finalement coller ici parce que j'ai qu'un seul bloc de celui-ci. Et je veux en avoir assez. Je verrai bien parce qu'il y a les cartes aussi à réaliser. Donc, je verrai après. S'il reste du papier, il en reste. S'il n'en reste pas, bah, c'est pas grave. Rien ne nous empêche de coller quand même des photos dessus. Sans pour autant que, voilà, parce qu'il y en a qui vont vous dire, de toute façon, ça ne se voit pas, donc ça ne sert à rien. Voilà. Et en plus de ça, ça va ajouter de l'épaisseur. Donc ça, c'est à vous de voir. Donc maintenant, j'ai coupé une bande de 2 cm. Tout simplement pour que entre chaque, il reste 4 cm. Comme ça, je vais pouvoir venir coller mes feuilles entre ceux-là. En fait, ça va me donner ma ligne de conduite à tenir là où va être collées les pages. Donc 2 cm sur 20,6 et on colle. Voilà, donc on en met bien absolument partout. Voilà. Donc, hop. Voilà, c'est ça. Donc, je vérifie qu'il est bien approximativement. Donc, il n'y a pas tout à fait les 4, mais c'est pas grave, on viendra coller au ras de toute façon. Donc, ça, c'est pas grave. Il y a 3,5, je crois. On viendra empiéter dessus, mais de toute façon, vous ne jetez pas votre chute parce que entre chaque page, on y remettra une bandelette. Donc, ça, c'est pas grave. Oui, il reste donc. Donc là, il faut que je me décale. Je suis trop serrée. Hop, voilà. Il faut qu'il reste 3,5 à peu près. 3,5. Je sais pas, 3,5. Un peu trop. Oh zut. Ouais, voilà, c'est bon. Je ne touche plus. Donc on vient appuyer et frotter, bien évidemment. Et on vient après appuyer ici pour détendre le papier. Alors appuyez pas comme un barbare, hein. Tout doucement. Voilà. Je détends tout simplement le papier. Voilà.
Et après, entre chaque, on viendra recoller donc, notre bandelette. Donc pour l'instant, ici, c'est fini, c'est réalisé. Donc on va pouvoir commencer les pages. Voilà, donc du coup, c'est sec, comme vous pouvez le voir. Donc on est le lendemain, vous voyez, je suis encore en pyjama. Donc là, c'est sec, il n'y a pas de souci, vous voyez, ça n'a pas déchiré du tout. Donc ça a plissé un peu, mais ça, c'est pas grave, c'est parce que j'ai aplati le papier, c'est pour ça. Donc voilà, donc là, maintenant, on va faire les pages intérieures et on les décorera en dernier. Alors, les pages intérieures. Donc on va toujours avoir la même base de pages. Donc on va faire tout de suite, il va y avoir 4 pages, on va faire tout de suite ce modèle pour 4 pages. Donc, nos bases de pages vont mesurer exactement, alors attendez, je me relis. Donc est-ce que je voudrais qu'elle fasse 20 sur 20, donc 21,5. Alors on coupe à 21,5. Non, 21 sur 21, je crois. Oui, c'est ça. Non, on coupe à 20, pardon. Donc, c'est bon. Hop. Voilà, donc 20. Et dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm. Pour avoir 20. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, nous avons notre pli à 1 cm et on vient refaire un deuxième trait à 1,5. Voilà. Donc ici, vous faites un premier pli à 1 cm et l'autre à 1,5. Comme ça, ça vous laisse de l'aisance pour tourner les pages. Ça évite qu'elles soient trop raides. Hop. Voilà, tout simplement. Donc ça, vous le faites 4 fois et on se retrouve juste après. Voilà, ça y est. Donc j'en ai 4. On n'en prend qu'une pour le moment. Voilà. Tout simplement. Ça, vous ne les jetez pas parce que ça va nous servir pour les pochettes. Donc ça, on garde. Donc, sur la page de départ, nous allons créer une autre feuille. Donc, il va vous falloir une feuille de 20 sur 20,4 pour laisser les os. Alors, 20 sur 20,4. Alors, 20 cm. Donc ça, vous ne les jetez surtout pas. 20,4. Voilà. 20,4. Alors, sur les 20,4, on va venir faire un pli à 1 cm. Voilà. Et là, on fait juste un seul pli, c'est suffisant. Donc ça, si vous avez le temps, vous le faites 4 fois, parce que sur toutes les pages, il y aura forcément un rabat. Voilà, donc j'en ai profité. Vous voyez, j'ai mis pause et j'ai fait les 4. Comme ça, au moins, on est tranquille. Donc, sur cette pochette-là, nous allons venir créer une pochette. Mais avant de créer la pochette, oui, on va coller ça, parce que sinon, ça ne va pas aller. On va venir coller ça au bord. Vous voyez, tout simplement. Voilà. Donc là, on colle. Voilà, vous collez au bord. Alors, vous vous mettez bien au bord. Hop. Voilà. Vous voyez, comme ça, c'est bien droit. Alors, vous n'hésitez pas à prendre hop, le plioir. Voilà, c'est parfait. Donc là, ici, on va venir créer notre pochette. Donc, on va venir couper. Alors, je vais vous dire à combien. Donc ici, on a 19,5, voilà. Donc, pour pas qu'on gêne
au niveau du pliage, on va enlever 2 mm. Donc ça va faire 19,3. Donc on coupe à 19,3. 19,3. Voilà. Hop. Et on va pouvoir venir coller sans gêner. Alors la pochette, je la trouve peut-être un peu grande, mais ma foi, on pourra glisser des choses dedans. Si vous voulez recouper encore un peu, pardon, vous le pouvez. Donc moi j'ai pris la chute, donc j'ai pas touché la hauteur de la chute et je suis venue couper à 19,3. Comme ça, pour les débutants, vous pouvez mettre un peu plus de colle, ça gênera pas du tout. Alors surtout, on ne gêne pas le coin. Voilà. Donc là, je suis pas dans le coin, donc c'est parfait. Alors, si vous préférez coller vos papiers avant, vous pouvez. Moi, je vais tout simplement, je vais vous montrer comment je ferai pour ici. Et puis voilà. Je coupe au ras. En fait, je coupe à peu près 1 cm et je viens mettre... Bon, je vous ferai voir parce que c'est plus compliqué. Ce côté-là est fait de l'autre côté. Alors, je voulais faire comme des angles. Donc, il suffit de couper un grand carré. Alors, donc ici, de large, elle fait 9,7. On va prendre 9,7 aussi ici. Voilà. Et on va tout simplement les recouper en deux. Dans la longueur. Comme ça, vous vous retrouvez avec deux angles comme ceci. Vous voyez, vous collez ça aux extrémités. Voilà. Donc, on colle. Voilà. Donc on se met bien aux extrémités. Voilà, parfait. Idem de l'autre côté. Alors attention à la jointure pour pas gêner la partie du pli. Vous vous laissez environ 1 mm, quelque chose près, ça doit donner ça. Ça a glissé un tout petit peu. Voilà. Oh, ça a glissé. Voilà. C'est bon. Voilà, tout simplement. Donc cette page c'est créée, je vous montre tout de suite. Alors là vous pouvez arrondir, moi c'est ce que je vais faire. Si vous n'avez pas pour arrondir, vous ne le faites pas. Ce n'est pas essentiel. Voilà. Voilà, je vais vous montrer surtout ici comment couper le papier. Alors ici donc on prend 19,1 sur, on va prendre 11 cm. Alors, on va prendre un bout de papier. Je vais prendre peut-être une chute. Oui, cette chute-là, elle est pas mal. Donc, je coupe à 19,1. Voilà. Hop. Donc, ici, en haut, on laisse environ 2 mm. Voilà. Et on va venir tout simplement, avec un crayon, venir faire un marquage pour voir le début de notre pochette. Voilà, donc le début de notre pochette commence ici, sachant qu'il y a la colle. Donc on va venir faire comme ceci. Vous voyez? Regardez. Partir en, ou pas forcément en biais comme je l'ai fait, mais hop, mon ciseau, il est là. Regardez. On vient couper ici. Voilà, on peut même partir comme ça si vous le souhaitez. On va gommer. Normalement, ça devrait rentrer dans la pochette. Voilà, de toute façon, ça ne se verra pas. Ça sera à l'intérieur de la pochette. Vous voyez, je ne m'applique pas forcément. Hein. Voilà, hop.
Comme ça, en fait, ça va glisser dedans. Vous voyez? Et ça va venir se poser dessus. Hop. Alors, vous pouvez les faire plus proprement. Moi, je m'en fous, c'est dans la pochette. Voilà. Je montre que c'est accessible à tous, même pour les débutants. Hop. Voilà. Donc, on vient surtout coller les bords en haut. Les bords en bas, pas trop, parce que si la colle déborde, qu'elle ne colle pas la pochette. Voilà, et on se décale, et voilà. Vous voyez? C'est hyper facile. Voilà. Et donc là, pour la pochette, donc on va couper un bout. Donc ici, on a 9,7, donc on va enlever 4 mm, donc ça fait 9,3. 9,3 sur 19. On va prendre 19, pareil. 9,3 sur 19. On va prendre ça. Ou ça, plutôt. C'est plus sympa. Donc 19,3. Ou 19,1, pardon. 19,1. Voilà. J'ai dit sur 9,3. Je crois que c'est ça. Je vais vérifier avant de faire une bêtise. 9,3. Voilà, 9,3. Voilà. Regardez. Comme ça, on vient mettre notre papier comme ceci. Donc on enlève toujours 4 mm par rapport à la dimension. Voilà. Voilà. Hop, vous voyez? Et là, on va y glisser tout simplement. Alors, donc là, je prends les feuilles les moins épaisses. Hop. Voilà. Ah, j'ai mal coupé, c'est pas grave. Tac. Alors, vous pouvez mettre une grosse en la recoupant ici ou tout simplement venir la couper en deux. Alors, en coupant en deux, donc ça fait un peu moins de 30, donc ça fait 15, 14,8 et demi. Voilà. Et déjà, vous avez créé 2 cartes, vous voyez. Donc, celle-ci, je vais la mettre de côté parce que j'ai mangé un peu le papier. Voilà. Et vous avez créé une carte. Vous voyez? Voilà. Et on la décorera en dernier avec les chutes de papier, en fait. Ça, vous mettez de côté. Et là, pareil. Donc là, vous allez tout simplement décorer en enlevant 4 mm. Donc, ça fait 19,2. Donc, ça fait 18,8 sur 20, 19,6. Voilà. Et vous en faites 2. Une ici et ici. Là, pareil. Alors là, vous aurez pu venir coller les angles directement sur le papier. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Vous coupez un bout et vous recoupez après derrière. Moi, je vais me débrouiller. On enlève toujours 4 mm. Pareil pour ici. Vous faites au pire des cas votre grand carré. Donc moi, j'avais 9,7, donc vous faites 9,3 ou 9,2 même. 9,2 sur 9,2 et vous venez le couper en deux et vous collez vos carrés ici. Voilà. Et là, vous coupez votre feuille donc... donc ça fait 19,1 sur 19,6 et vous venez enlever 2 morceaux de triangle. Voilà, donc je coupe mes papiers, on se retrouve juste après. Voilà, donc là ça y est, je vous montre. Donc j'ai fini, voilà, et là je suis venue tout simplement plier une feuille en deux et recouper à 14,8 pour faire un carré. Et en fait nous faisons tout simplement comme ceci. Donc ça, je viendrai décorer après pour voir les chutes de papier. Donc voilà, notre première page est faite. La deuxième. Alors, donc, sur la deuxième, parce que je ne me trompe pas, nous allons créer un passant. Donc un passant, je vous montre ce que c'est. Alors attendez, j'ai plein de chutes de ça. Je vais prendre, pourquoi pas, ça mesure 2. Ben, on va peut-être recouper à 2. Ouais, ça ferait 5 cm. 5 cm sur, donc, du coup, 20 cm, si je ne me trompe pas.
C'est ça. Donc 5 sur 20. Et au pire des cas, on peut... Non, 5 sur 20. Alors, 20 cm. Et 5 cm. Voilà. Tout simplement. Alors, ce qu'on va faire, quoique non, on peut venir le coller. Tout simplement parce que j'ai des chutes partout, donc venir coller un bout de papier, ça ne posera pas de problème. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous collez directement votre page et vous venez coller ça par-dessus. C'est à vous de voir. Donc n'oubliez pas, vous prenez donc 19,6 sur 19,1. Voilà. Donc là, ça mesure donc 5 cm. Alors, donc ça fait 14, donc environ 6 cm pour que ce soit à peu près dans le milieu. Donc 6,1. Même 2, 6,2. Voilà, donc je vais me caler à là pour le coller. Donc 6,2, c'est pour que ce soit à peu près dans le milieu. Vous voyez, vous mettez de la colle aux extrémités, j'en ai mis un peu trop là, sur environ 5 mm, 1 cm. Voilà, c'est histoire que ça colle bien. Oula, j'ai carrément mal compté, moi. 7 et 7. Là, c'est au milieu. À peu près, à quelque chose près, ça va être ça. Hop, voilà, je me mets là. Donc, en fait, vous laissez environ 7 cm. Là, j'ai 7,2. Et de ce côté-là, j'ai 7,1. Donc, voilà. Hop. Donc, ça, c'est fait. Je peux même venir coller directement mes petites... Ouais. Donc là, je vais couper à 19,6. Donc 19,6. Comme ça, au moins, ça, mes petits trucs, ça sera fait. Voilà. Alors, je tremble, c'est pénible. Donc, on colle, toujours pareil. Voilà. Alors, je vais venir le recoller un tout petit peu plus par là. Voilà. Hop, et c'était celui-ci. Voilà. Et j'ai plus qu'à venir coller celui-ci. Voilà. Voilà. Tac. Voilà, vous voyez, déjà ça c'est fait. Ici, on va venir coller donc notre fameux rabat qu'on est venu faire 4 fois tout à l'heure. Donc ça, c'est celui qui mesure 20,4, je crois. C'est tout à fait ça. Sur 19,6. Sur 20, pardon, sur 20. Je raconte une bêtise. Voilà. Et là, on va venir se coller ici. Mais avant, on va venir coller notre pochette. Ah oui, 19,6 ici. Donc là, ici, non, ça fait 19,5. Donc j'ai dit que j'en enlevais 2. Donc j'ai dit 19,3. Voilà, 19,3. Hop. Donc, hop, on vient coller d'abord notre pochette, notre page et après notre pochette. Voilà. Et on se cale bien. Donc moi je tremble, c'est pas évident. On essaye de... J'ai les doigts sales. Voilà. Alors mon plioir, qu'est-ce que j'en ai fait là? Voilà, donc on va pouvoir venir coller donc la pochette. C'est parfait, comme ça il ne gênera pas. Donc bien dans les angles.
Voilà. Et voilà. Donc moi c'est ma chute, hein. Je vais vous dire combien elle mesure. Mais vous prenez les bas de page en fait, tout simplement. Qu'elle soit petite, plus petite, c'est pas grave. Hein. Ça reste une pochette. Hein. Elle fait 2 cm de moins, c'est pas grave. Hein. Minimum, il faut qu'elle se fasse 6-7 cm. 6 cm, c'est bien. J'ai mon cochonnet qui appelle. Hop. Voilà, alors je vais vous dire combien elle mesure. Elle mesure 9,7. Voilà. Donc on va pouvoir venir coller le papier. Donc là c'est pareil, moi je vais venir coller un bout qui mesure, je vais venir, alors pareil, me rabattre à l'intérieur comme j'ai fait et venir couper avec les pochettes pour que ça glisse à l'intérieur. Donc je sais pas, je coupe 8, mais n'oubliez pas de laisser 2 mm, donc sur 19,6. Voilà, et vous enlevez 4 mm à chaque fois. Voilà, si vous avez des doutes, vous revenez en arrière pour voir comment j'ai fait pour la première page. Je colle mes papiers, on se retrouve juste après. Voilà, donc la page numéro 2 est finie, vous voyez, j'ai mis ça, ceci, voilà, et là j'ai utilisé mes chutes, vous voyez, tout simplement. Comme ça, on peut utiliser ces chutes. Donc voilà, allez, on part sur la 3e page. Voilà. Alors par contre, faites attention, parce que moi je vois que la colle, vous voyez, elle n'a pas fini de sécher, donc laissez-le à plat, pas fermé, parce que sinon ça va coller votre ouvrage. Donc voilà, donc moi je le mets à plat. Et bien en dessous de quelque chose, comme ça au moins, ça reste bien plat, ça gondole pas. Et ce qui fait gondoler aussi, c'est mettre trop de colle. Voilà. Ok, donc on est parti pour la 3e page. Donc la 3e, on va faire à peu près pareil que la deuxième, la première et la deuxième, on va faire un mix entre les deux. Donc on prend notre base de page, on va créer une pochette devant, ici, qu'on va venir couper donc à 19,2. Hop, donc 19,2. Voilà, tout simplement, on va venir la coller. Voilà. Voilà. Hop, donc on se met bien au bord et on ne gêne pas la jointure. Voilà. Ah zut. Voilà. Donc de l'autre côté, on va venir créer donc notre page. Vous prenez la page et vous venez la mettre de ce côté-là. On n'oublie pas, si vous avez, pour arrondir les angles. Voilà. Hop. Donc on va venir la coller. Tout simplement. Voilà. Donc on se met bien sur tout l'équerre. Mon plioir. Voilà. Et ici, on va faire un passant, pardon, coupé à 5 cm sur 19, sur 20. Sur 20. Donc 5 cm sur 20. Vous voyez, ça va super vite. Voilà. Et là, on vient. Donc j'avais dit 7,1 et de l'autre côté, c'est 7,2. Ma mémoire est bonne. Donc on va prendre 7,2. Voilà. Et normalement, 7,2, c'est bon. Donc là, on vient coller. Voilà. Et alors je tremble un peu. Voilà. Tout simplement. Donc là, on va venir coller. Voilà, est-ce que ça bouge? Nos papiers. Donc c'est pareil, vous laissez toujours 4 mm de marge. Par exemple, pour un passant, il fait 5, donc vous prenez 4,6 sur 19,6. C'est ça.
vous enlevez toujours 4 mm et on touche jamais, oui c'est vrai, je vous l'ai pas dit, au 0,5. Voilà, je décore mes papiers et on se retrouve juste après. Voyez, ça y est, celle-ci est finie. Donc voilà, je vous montre en passant la 4e page maintenant. Voilà, donc j'ai préparé donc ma 4e page. Alors, je voulais voir comment j'avais fait. J'avais fait une pochette. Donc, on va mettre le rabat. Alors, c'est pareil. Le rabat, je l'ai fait dans ce sens-là. Mais si vous le souhaitez le mettre dans ce sens-là, il suffit de diminuer un peu la mesure pour que ça soit comme ceci. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait comme ceci. Mais après, ça, c'est vraiment vous qui voyez. Alors, voilà, on va faire une page devant. Du coup, j'arrondis mes angles. Mais si on le souhaite, oui, on peut le faire sur le haut. Hein. Donc, voilà. Voilà, on se met bien dans l'angle. Alors, hop, voilà. Alors là, je suis pas du tout. Alors, soit je l'ai mal plié, ou soit je l'ai mal coupé. Je suis pas du tout droite. Alors, c'est des choses qui peuvent arriver, qu'on ne soit pas du tout droite. Et dans ce cas-là, moi, ce que je fais pour rattraper, je mets un petit coup de cutter ici. Voilà, tout simplement. Pour rester le plus droite possible. Mon cutter. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver, c'est pas grave. Hein. Vous voyez, on rattrape. Voilà. Un petit bout là. Voilà. Vous n'allez pas trop près ici pour pas tout simplement couper la page là. Tout simplement. Donc là, à l'intérieur, on va faire donc une pochette. Voilà, donc on va couper ici. Donc 19,2. Voilà. Hop. Et c'est toujours la même hauteur, hein, c'est 9,7. Moi, je prends les bas des chutes pour faire les pochettes. Tout simplement. Vite, je me suis décalée. Voilà. Hop, parfait. Et tout simplement de ce côté, on va recréer les carrés, le fameux carré. Donc 9,7 sur 9,7. Voilà. Et on vient couper en deux. Vous avez vu, c'est pas compliqué du tout. Hop. Voilà. Donc là, après, je vais coller mes papiers. Donc c'est pareil, vous laissez toujours 4 mm. Ça ne change absolument pas. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez laisser 5 d'ailleurs. Hein. Enfin, si vous êtes vraiment débutant, vous pouvez laisser 5 mm. Il y en a qui sont plus à l'aise à laisser un gros bord pour l'instant. Et ça, c'est possible, il n'y a pas de souci là-dessus. Faire un gros matage, il y en a qui le font. Voilà, alors attention ici, pas gêner les anses. Voilà, c'est parfait. Voilà, donc je vais venir tout simplement coller mes papiers et après on se retrouve pour customiser l'album. Voilà, ça y est, je l'ai fini. Hop, ah si, j'ai oublié de faire la carte ici. Voilà, donc là on prend une feuille. Hop, je vais vous montrer comment je fais les cartes comme ceci. J'en ai pris deux d'ailleurs. Il m'en faut qu'une seule. Voilà. Alors je la plie tout simplement en deux. Et là, ça mesure normalement 14,8. Donc, je coupe à 14,8. Comme ça, ça me fait une carte carrée. 14,8. Voilà. Et voilà.
Donc, avant de customiser l'album, on va coller nos pages. Tout simplement, je vais vous montrer comment faire. Alors, nous reprenons. Alors, il faut tout pousser. Notre album. Voilà, tout simplement. Hop. La première page. Et nous allons venir la coller comme ceci. Alors, il faut être plus ou moins bien comme il faut. Sur le bord qui est allé dessus, c'est pas grave. Hein. Hop. Voilà, donc on va se mettre à 0,5. Vous prenez bien au bord. 0,5. Voilà, je fais mon marquage. Alors, je tire pas de trait parce qu'après, ça va être... je fais juste un tout petit rappel et un tout léger. Voilà, donc je vais venir coller ma page. Donc, les 0,5, on n'y touche pas. Voilà. Hop, voilà, donc on vient coller notre page par rapport à nos repères. Merci. Hop, voilà. Donc, par rapport à nos repères. C'est très bien. Donc ici, on laisse environ 0,5 cm. Voilà. Alors j'essaie de me caler plus ou moins parce que j'ai l'impression que la page n'est pas tout à fait droite. Alors peut-être par rapport à là. Donc j'essaye de me caler au plus droite possible. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça, moi je mets, vous voyez, j'ai toujours des bouteilles à customiser. Donc hop, je mets ça là pour tout simplement bloquer ma page. Je prends la deuxième. Et là, donc, que je regarde, donc je vais laisser, donc il va falloir que je revienne sur le bord. On va laisser 0,7. Attendez. Non, quoique. Non, on peut laisser 1 cm. On vient se coller juste légèrement dessus. Mais légèrement. Donc en fait, notre base de page, notre languette, va nous servir de... tout simplement de repère. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà. Parfait. Donc là, vous pouvez prendre votre chute pour coller. Alors, où est-ce que j'ai... J'espère que je ne l'ai pas prise. Non, elle est là. Donc là, on va prendre 0,7. Voilà. 0,7 et on va venir coller. Alors, vous coupez une bandelette donc de 7 mm. Voilà. Et on va venir la coller ici. Tout simplement. Voilà. Alors, où je tremble. C'est pénible. Vous voyez, on colle tout en même temps. Comme ça. C'est fait. Voilà. Donc là, on peut venir coller notre autre page. Hop, voilà. Donc pareil, on se sert de repère sur nos 1 mm, sur nos centimètres. La languette. Moi, j'appelle ça une languette ici. Hein. Voilà. Tout simplement. Voilà. Parfait. Donc on vient couper 7 mm. Voilà. Hop. On vient se mettre au bord
Voilà. Voilà. Vous voyez, ça colle tout de suite. Impeccable. Hop, reste plus que la dernière page. Alors la dernière, ce que je vous conseille à la limite, c'est de coller dans ce sens-là. Comme ça, ça ne va pas nous gêner sur le trait ici. Vous voyez, vous retournez la languette, tout simplement. Voilà, donc là on va se coller. Zut. Il va y avoir un peu plus grand ici entre les deux pages, mais c'est pas grave en soi. Voilà. Donc ici, on va faire 1,5 cm. Voilà. Vous voyez, et on va venir coller ici. Alors, il y aura un peu plus large, mais c'est pas grave, au moins on n'est pas gêné. C'est le plus important. Et on colle notre languette. Voilà. Donc on se met bien au milieu. Voilà. Voilà. Et comme ça, ici, c'est fait. Voilà. Donc en soi, les pages sont collées, mais je ne sais pas si... Ouais, si je peux. Impeccable. N'hésitez pas à revenir appuyer un petit peu. Voilà. C'est parfait. Donc maintenant, on va pouvoir venir customiser notre album. Vous voyez, ça donne ceci. Alors, moi ici... Alors, si vous voulez, vous pouvez aussi découper parce que dans cet album, il y avait aussi des die cuts. Voilà. En fait, ça ne sert pas de page. C'est qu'en fait, vous venez détourer pour coller, pour agrémenter tout simplement. Ça fait des images à coller. Voilà. Alors, moi, je m'en servirai pas forcément. Je vais me servir de ça. Si j'y arrive. Voilà. Je vais aller au plus simple. J'aime beaucoup cette image. Donc, je vais venir tout simplement la mettre dessus en 3D. Alors, je vais vous faire voir ce que j'appelle 3D. Je vais déjà découper l'image qui m'intéresse. Voilà. Tout simplement, moi j'adore. Alors, du scotch 3D, il m'en reste là. Vous voyez, c'est ce qu'on achète à Action. Vous retournez l'ouvrage. Voilà. Un ciseau. Je n'ai plus mon ciseau. Là. Impeccable. Voilà. Une ici, une ici. Voilà. Tac. Vous pouvez en mettre là. Voilà. Je ne sais pas si je vais en avoir assez ou je vais en avoir juste pile poil assez. Tac. Voilà. Voilà. Ça, c'est poubelle. Voilà. Voilà. Alors, je ne veux pas le surcharger, je vais le laisser tel que. Et je colle ça au milieu. Voilà. Vous voyez? Et ici, je vais l'agrémenter tout simplement avec... alors, pas les die cut, mais on a des tout petits carrés. Voilà. Voilà. Hop. Ceci. Donc, je vais couper tout simplement des petites images pour créer un stop. Alors, je vous montre.
Les die cut, c'est très bien, mais le problème, c'est que c'est long à découper. Donc, si vous avez le temps, vous le faites. Voilà. Hop. Alors, créer un stop, c'est quoi? C'est tout simplement, voilà, on colle sur environ 1 cm et on vient le poser. Alors, ça peut être en bas, ça peut être, moi, je le choisis de le mettre là, sur le bord. Voilà. Et après, si on veut, on peut même rajouter, tout simplement, des petites cartes. Voilà ce que c'est un stop. Donc, je vais pas l'intérieur, parce que l'intérieur, je vais le laisser le plus neutre possible pour les débutantes. Débutants, d'ailleurs. Ça, je vais venir le coller juste aux extrémités. Voilà. Voilà. Tac. Ici, je peux en mettre une dans le milieu. Tout simplement. Je vais prendre celle-ci, elle est jolie. Ça rappelle le début de la carte. Enfin, le début de l'album, pardon. Hop. Voilà. Après ça, vous faites selon vos goûts. Moi, je vous l'avoue, je vais au plus vite. Vraiment au plus vite. Voilà. Je viens coller. Voilà. Hop. Ici, je vais y mettre ceci. Je trouve ça sympa. Ou même en bas. On va coller en bas pour une fois. Voilà. Voilà. Ici, le petit dauphin, il est sympa celui-là. On va mettre le petit dauphin. Alors, je le fais le plus simple possible, tout simplement pour les débutants. Voilà. Mais si vous voulez rajouter des petites choses, c'est possible, hein. Moi, je le laisse le plus simple, le plus neutre. Voilà. Ici, je vais même mettre un carré ici, parce que les gens, ils peuvent mettre des annotations, même moi. Je vais peut-être m'en servir pour mes futures vacances. Voilà. Ça, je vais le mettre comme ceci. Voilà. Hop. Celui-là, je vais le mettre en bas. Voilà. Et un autre ici. Donc, je vais prendre celui-là. Ah ben non, ça va rappeler peut-être... Oh, c'est pas grave. Ou les petits flamants roses, ils sont super mignons. Allez, c'est parti pour les flamants roses. Hop. Voilà. Voilà. Hop, vous voyez, c'est super sympa. Voilà. Donc moi, ça, honnêtement, je le ferai plus tard. Parce que de toute façon, il va être pour moi. C'est pas grave. Et on peut mettre des photos devant. Il n'y a pas de souci particulier. Vous pouvez utiliser tout simplement même recouper celle-ci, vous voyez. Tout simplement. Je vais peut-être même le faire là vite fait. Ça fait quoi? Ouais, je vais les faire. Ça va prendre un petit peu plus de temps, mais c'est pas grave. Alors. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Alors, voyons voir ici ce que ça donne. Voilà, c'est un gros matage, mais c'est pas grave du tout. Hop. Voilà. Hop. Alors, que je ne me trompe pas de sens.
Voilà. Je mets pause et je... Hop. Voilà. Donc je vais coller ça ici. Voilà. Voilà. Tac. Vous voyez, c'est hyper facile et du coup super rapide. Hop. Voilà. Donc vous faites ça pour les autres et puis on se retrouve après. Et voilà, ça y est. Donc j'ai tout simplement sur les stops qu'on a collés découpé donc les feuilles qui étaient par 4. Bon là j'en ai plus du coup. Vous voyez, c'était celle-ci. Et je les ai coupées pour faire des cartes. On peut tout simplement venir coller d'autres feuilles. Voilà. Bon, là après, ah mince, la colle n'a pas fini de sécher ici, vous voyez. Voilà, je vais le laisser tranquille l'instant que ça sèche. Les autres, là je les refais en dernier celui-là. Voilà. Voilà, donc ça vous l'avez vu. Ça c'est toutes les images que je suis venue décorer. Vous voyez, il y a un stop là, on vient le mettre là. Voilà, là j'en ai pas rajouté parce que je n'en avais plus. J'ai décoré donc toutes mes pages. Voilà, toutes les cartes, je les ai décorées. Ah non, j'ai pas décoré celle qui... Ah ben j'en ai pas fait là. Donc je vais en décorer 2 autres pour mettre tout simplement ici. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Pardon, j'arrive plus à parler. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager.